Le Royaume du Maroc figure parmi le trio d'investisseurs privés en Côte d'Ivoire. Une place de choix rendue possible grâce à la coopération économique entre les deux États. Outre la réalisation des infrastructures telles que la baie de Cocody ou encore le 5e pont, devenu des cartes postales d'Abidjan, au niveau de la pêche, le Royaume du Maroc a su apporter sa pierre à la redynamisation du secteur. Ce qu'il a fait de façon spécifique pour le secteur de la production halieutique en Côte d'Ivoire. Et pour cela, j'aimerais citer les 2 débarcadères qui nous ont été offerts. Vous avez le débarcadère de Lokodiro, qui porte d'ailleurs son nom, qui a permis aujourd'hui de sortir des milliers de femmes de la vulnérabilité, des milliers de mareyeurs de la vulnérabilité. Nous avons aussi le débarcadère de Grand Lao, qui d'ailleurs reste à nous être livré à travers les remises des clés, qui contribuera fortement à l'adressage de la vulnérabilité des populations qui pêchent dans cette zone. Émanant de la vision stratégique du roi Mohamed VI pour une Afrique qui s'entraide, qui se développe et qui prospère, la coopération sud-sud entre le Royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire est saluée comme un exemple de partenariat fructueux entre les 2 nations africaines. Cette coopération, fort heureusement, est au beau fixe. Vous l'avez relevé fort à propos. Le père du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a gardé de très bonnes relations avec le fondateur de la République de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le feu Félix Houphouët-Boigny. Et ce sont leurs enfants, en l'occurrence du côté ivoirien, le président Alassane Ouattara, qui adressent des problématiques de gouvernance, des problématiques de vulnérabilité dans leurs différents pays. Et voir cette coopération perdurer dans le temps. Le ministre Sidi Tumoco Touré, par ailleurs président de la COMAFAT, conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique, annonce des perspectives prometteuses pour le secteur halieutique ivoirien.